Bonjour, je m'appelle Axel et je vous ai préparé un petit tuto pour vous donner quelques conseils pour dessiner un œil au crayon gris et aussi pour vous montrer les erreurs qu'il faut absolument éviter quand on se lance dans ce genre d'exercice. Donc pour la réalisation de cet œil, il vous faudra une gomme non essentielle mais qui peut servir, un crayon HB, c'est un crayon plutôt neutre qui va servir à poser sur tous les traits de construction, et un crayon beaucoup plus gras, donc je vous conseille un 6B ou éventuellement un 8B qui va nous permettre de réaliser tous les dégradés de gris que nous avons sur notre œil. Donc la première erreur à éviter quand vous dessinez un œil, c'est de lui donner une forme d'amande, parce que l'œil n'a pas une forme d'amande. Si ici je reprends le contour de mon œil au feutre bleu, on peut bien se rendre compte que ici nous avons un décroché qui est la caroncule lacrymale, et que la forme sera différente en fonction de l'individu parce que nous n'avons pas les mêmes yeux et donc pas les mêmes paupières. Donc la première étape, ça va être de tracer le contour de votre œil au crayon HB très légèrement. Alors moi j'appuie déjà volontairement beaucoup plus pour que vous puissiez voir mon tracé. Ensuite vous allez mettre en place la paupière, donc cette ligne là. Voilà, et vous prendrez ensuite la ligne du sourcil. Hop. Voilà, quand vous avez ça, vous allez pouvoir commencer à dessiner la pupille. Restez très léger dans le trait. Vous voyez bien que la paupière m'empêche d'avoir un œil qui soit complètement rond. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez aussi mettre en place la pupille. Donc le petit rond qui est ici. Et après, tout le reste, c'est vraiment un travail qui va se faire avec le crayon plus grand, donc le 6B. Et c'est juste un travail de valeur. Donc c'est là que ça se complique. Un conseil lorsque vous allez travailler vos cils, c'est d'avoir un crayon bien taillé, d'accord, et bien faire attention au sens du cil. Le cil part vers l'extérieur du visage et non pas vers l'intérieur. Autre chose, le cil, ça doit être un trait assez rapide et assez net et précis. On appuie à la base et on relâche. On appuie, on relâche. Appuie, on relâche. Ce qui permet d'avoir un trait épais à la base et fin à la fin. Attention à la densité. Ils vont être beaucoup plus denses sur le bord de la paupière qu'à l'extrémité du cil. Quand vous travaillez les dégradés, une chose qui est très importante, prenez votre crayon bien sur le côté, de manière à ne pas avoir de ligne sur votre dégradé, mais d'avoir quelque chose de très fluide et assez joli. Si vous voulez, si admettons il y a une zone qui est trop forte, comme peut-être ici par rapport à une autre, vous revenez sur la zone sans appuyer,
jusqu'à ce qu'elle soit fluide et qu'elle vous convienne. Voilà. Là par exemple, je voudrais délimiter. Je reviens sur la zone doucement jusqu'à ce que mon dégradé me satisfasse. Vous souhaitez réaliser un dégradé, donc vous prenez votre crayon bien sur le côté et vous y allez doucement, bien sur le côté pour avoir le plat de la mine et pas le pointu qui vous laisserait des traits disgracieux. Et vous y allez progressivement et vous foncez progressivement la zone. Et quand vous voulez éclaircir, vous relâchez votre crayon jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de vraiment très léger et délicat comme vous le souhaitez. Donc, quelque chose qui est très important, je vais attaquer les petits cils en bas. Donc, les petits cils en bas sont beaucoup plus éparses que ceux du haut qui sont beaucoup plus fournis. Et bien laisser, vous remarquerez que cette ligne-là sur l'œil n'est pas très marquée par rapport à celle du haut. Ça, c'est dû du coup au fait que nos cils ici soient beaucoup plus fournis. Et vous remarquerez que nous avons une zone très claire ici qu'il faut bien laisser parce que c'est celle qui va aussi donner le relief à l'œil. Donc bien marquer les zones très très fortes, comme on peut le voir, et bien laisser le trait de crayon très très léger sur des zones beaucoup plus claires. Ça c'est très très important pour avoir le relief de votre œil. Là je vais attaquer le sourcil. Donc pour avoir un sourcil naturel, comme je vous disais tout à l'heure, je vais attaquer les poils. Alors attention, une erreur fréquente que je vois, le sourcil, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une rangée de poils tous dans la même direction. Donc je peux le voir ici, j'ai des sourcils qui vont un petit peu dans des sens différents et qui sont plus ou moins denses. Et donc la densité, elle va se caractériser par des dégradés, par des valeurs de gris qui vont être peut-être plus fortes à certains endroits, moins fortes à d'autres. Et elles vont se caractériser aussi par la densité du poil qui sera beaucoup plus légère à certains endroits qu'à d'autres. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous donnera envie de refaire la même chose chez vous. N'hésitez pas à nous montrer les photos.